Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon frère, ma soeur. Salut à toi qui nous accompagne dans cette vidéo de méditation de jeudi. On va s'entraîner encore ensemble pour pouvoir reprendre notre pouvoir, pour pouvoir se connecter avec nous-mêmes, pour pouvoir allumer cette grande machine de création que c'est notre être. Et si c'est la première fois que tu écoutes cette vidéo, tu vois, je te partage cet espace pour pouvoir méditer ensemble. La méditation, c'est vraiment un outil hyper puissant pour que tu te connectes avec ton énergie, pour que tu reprennes ton pouvoir, puis pour que tu utilises tous ces moyens de création qui sont dans toi, dans ton mental, dans tes émotions, puis que la plupart des temps, toute cette énergie-là, ça va ailleurs. Donc c'est pour ça que moi, à chaque jeudi, je t'offre cet espace pour écouter, pour apprendre à méditer, pour faire des méditations, pour rentrer dans les sujets si tu ne les connais pas, si tu n'es pas habitué à méditer. C'est vraiment, mon intention, c'est vraiment que toutes les personnes puissent retrouver cet grand pouvoir qui est en nous, qui nous est arraché, qui nous a été enlevé depuis tout petit. Ça fait longtemps que la société, de plusieurs façons, va prendre ton énergie, qui va prendre le pouvoir de ton mental, de tes émotions. Donc, comme je disais tantôt, mon intention, c'est que tu puisses reprendre ce pouvoir-là, parce que c'est justement dans ce moment que nous avons tous besoin de récupérer ce pouvoir pour nous. Et c'est là-bas qu'on s'en va. C'est là-bas qu'on s'en va toute l'humanité. C'est pour ça qu'il y a comme un éveil planétaire à ce moment, qu'on vit tous de différentes façons, qu'on vit tous à notre rythme. Tu vois, il y a des personnes qui savent pas justement juste à commencer à lire des choses qui ont plus à voir avec le spirituel, juste de t'intéresser un peu plus à ton alimentation, juste de t'intéresser à le yoga, ou à tout plein de les chakras, ou des choses que par avant, c'est comme ça n'avait jamais passé pour ta tête, et c'était pas du tout dans ton intérêt. Mais tu vois, dans les dernières années, de plus en plus, tout ça, ça commence à prendre sa place dans chacun de nous. Chacun a son rythme. Donc tu vois, c'est pour ça mon intention d'offrir cet espace-là pour que tu puisses accéder à cette information, pour que tu puisses commencer à le faire toi-même. Je tiens à offrir ça de cette façon. Et je profite aussi pour remercier à toutes les personnes qui m'appuient avec une contribution. C'est toujours très apprécié. Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais d'une autre façon, qui vont prendre des cours pour méditer, qui vont prendre, je sais pas, l'ayahuasca, pour se connecter comme plus vite, qui vont faire vraiment toutes sortes de choses pour que cette connexion à l'esprit, ça se fasse. Il y a des personnes qui méditent pendant des jours,
Il y a toutes sortes de façons de faire. La vérité, c'est que de plus en plus, nous sommes appelés à nous connecter avec nous-mêmes, puis que oui, en effet, il y en a plusieurs façons. Puis que oui, en effet, il y en a qui ont un chemin plus court, plus vite. Souvent, les genres de médecine, comme l'ayahuasca, les champignons, les DMT, toutes sortes de choses qui vont comme t'amener à ça comme d'une façon plus vite. Puis, c'est juste pour dire qu'il y a plein de façons, mais cette vérité-là, ce trésor que tu as dans toi, peu importe la façon comme tu vas te rendre à ça, peu importe si c'est à travers cette médecine, que en effet, c'est un chemin plus court, plus vite, mais c'est aussi, mais c'est justement plus vite. Ce chemin qui est plus court, ça passe plus vite parce que c'est pas, c'est quelque chose de chimique. Donc c'est quelque chose que ton corps, il va répondre. Mais cette connexion-là est toujours dans toi. C'est là où je m'en viens avec tout ça. C'est que cette connexion est toujours dans toi. Cette connexion est toujours disponible. Cette connexion, tu peux avoir accès si tu le fais souvent, cet temps de revenir à toi, ce temps de sortir de l'extérieur, de sortir de l'illusion de la matrice, puis revenir à toi. Et puis c'est sûr que c'est pas quelque chose à lequel nous sommes très habitués, c'est pas quelque chose très à la mode. Tu vois, sinon on aurait beaucoup plus de personnes à chaque jeudi ici. Mais la plupart du monde, ils pensent qu'il y a vraiment des autres choses plus importantes dans la vie que de s'occuper de lui-même, que de reprendre son pouvoir. Puis c'est triste parce que toute cette attention est justement perdue, dépensée dans les drogues, par exemple, dans tous les genres de façons qu'on a de s'entretenir, de passer ce sort de temps à écouter une télésérie, puis donc vivre la vie de quelqu'un d'autre, vivre une autre histoire qui me nourrit, qui nourrit mon mental, qui nourrit mes émotions. Mais toutes ces choses-là, tu peux les faire tout le temps dans toi. Puis, c'est justement, c'est comme un exercice. Plus tu le fais, plus profond tu vas, puis plus tu es capable de manifester des choses facilement dans ta vie. Puis tu peux prendre le contrôle de ta vie, justement. Donc, c'est pour ça que c'est important de méditer, de revenir à soi, parce que c'est les trésors, les vrais pouvoirs est tout là, est tout à l'intérieur de toi. Puis c'est important d'avoir ça très très présent, parce que justement dans une période de tempête comme laquelle on vit à ce moment, on se rend compte à quel point nous sommes dépendants, à quel point notre liberté qu'on conçoit dans notre vie est si fragile, parce que cette liberté-là qu'on prend d'avoir, qu'on dit « moi je suis libre », mais ce n'est pas une vraie liberté parce que nous dépendons énormément de cette illusion, nous dépendons énormément de cette matrice
de cette société qui est fondée sur un mensonge, sur une illusion elle-même. Donc, tout le temps que nous donnons notre pouvoir, notre attention, notre mental, nos émotions, surtout les émotions, c'est les émotions qui sont très très puissantes. Et à chaque fois que tu donnes ça, mais tu perds ton pouvoir. Tu donnes ton accord. Je ne sais pas si tu as déjà parlé des accords Toltec, mais c'est tout par rapport à ça. Tu donnes ton accord à quelqu'un d'autre pour décider, pour qu'il utilise ton grand pouvoir, pour qu'il utilise ce pouvoir de décision, de création, de manifestation. Donc c'est pour ça que je dis, comme à chaque fois que j'amène une thématique différente, justement pour faire l'exercice comme les muscles qu'on peut faire dans notre mental, dans nos émotions, à chaque fois qu'on médite sur une thématique différente, mais nous renforçons cette partie de nous. Donc, on va suivre un peu dans la thématique de la semaine passée. La semaine passée, on parlait beaucoup de l'élémental collectif. C'est pour ça que j'ai trouvé important cette semaine d'aborder le détachement. Le détachement, c'est la thématique d'aujourd'hui, bien sûr, pour la méditation. C'est une méditation que je tiens à dire, les vidéos complètes, ça va durer 1 heure. Maintenant, c'est établi parce que les vidéos, avant, tu pouvais faire plus. Ça a changé, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis aperçu 2 fois après que ça avait changé, et que mes vidéos ont coupé. Donc, on va tout faire dans 1 heure, mais je tiens quand même à te donner cette introduction-là. Donc, le détachement, pourquoi? Le détachement, parce que, comme je disais tantôt, toute ton énergie mentale et surtout émotive, il est déposé dans toutes ces choses-là à lesquelles tu as donné ton accord, à lesquelles tu as donné ton pouvoir. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'on s'attache à ces choses-là. On s'attache à décider, on s'attache à des concepts. Puis, on peut voir ça très clairement dans la religion. Mais il y a des choses plus simples que ça. Il y a aussi, on s'attache à cette idée de racisme, que si ma peau est de telle couleur, puis si ta peau est de telle couleur, on a certains droits ou on ne les a pas. C'est des idées qui sont nourries par nos émotions. Puis, une pensée nourrie par une émotion, c'est très puissant. C'est plus puissant que juste une idée comme ça. Donc, c'est important d'avoir ça en considération, c'est important d'être conscient de ça. Parce que toutes ces choses-là, lesquelles tu t'attaches, c'est des idées qui tiennent prise en otage ton énergie. C'est des idées qui, justement, ils t'empêchent d'évoluer. Parce que si on était tous conscients que nous sommes libres, par exemple, aujourd'hui, mettons qu'on serait tous vraiment conscients que nous sommes libres, mais les gens, ils n'accepteraient pas, par exemple, de porter un masque, parce que quelqu'un leur dit de porter un masque, sans des raisons valides de le faire, sans de vraies raisons de le faire. Donc, tu vois, toute cette histoire
des mensonges qui nous amènent tranquillement vers une dictature, puis que c'est important de voir ça, de voir les choses comme ils sont. Tu vois, le problème de que la société il ne réagisse pas à cette dictature, c'est justement le problème de l'attachement. Ils sont attachés à ce genre de vie, à ce genre d'illusion, dans lequel on vit tous comme des enfants gâtés. Puis on attend que papa, gouvernement, il s'occupe de nous, qui s'occupe complètement de notre vie, qu'il nous donne qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte de plusieurs façons que ça c'est une illusion, parce que ces gens-là qui sont au pouvoir, ils ne s'intéressent pas vraiment à ta santé, mais à des intérêts monétaires qui sont très clairs de plus en plus. Puis comme j'ai dit tantôt, si on était vraiment libre, si on n'était pas attaché à cette idée de confort, tout ça serait différent. Tout serait différent. Mais nous sommes comme cet oiseau qui ne veut pas lâcher le nid, qui ne veut pas voler de ses propres ailes, parce que nous sommes confortables, puis on nous amène à manger tout le temps, puis on est bien, puis cette zone de confort, en fait, c'est juste comme une cage d'or. Puis cette cage d'or, il devient de plus en plus serré. Puis maintenant, tu peux pas être comme juste toi dans ta liberté, puis marcher dans la rue. Bon, marcher dans la rue, on peut encore marcher dans la rue sans un masque, mais tu peux pas entrer dans un lieu public sans un masque, etc. Puis bientôt, bon, en passant toutes les personnes qui ont perdu tout son travail, tout le travail de toute une vie, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe à ce moment. Puis je tiens à amener ce sujet de le détachement, parce que c'est très important, c'est juste dans la mesure et quand nous allons finalement nous détacher de cette illusion, que nous allons pouvoir agir autrement. Nous avons déjà eu l'exemple avec plusieurs pays qui ils se sont libérés de cette illusion, qui ont réagi à cette cage, qui ont sauté des nids, qui ont juste dit non, qui ont juste dit non, j'ai le droit de vivre, puis personne peut t'empêcher de vivre. Puis le gouvernement à ce moment, pas juste à Québec, pas juste à Canada, mais vraiment partout dans le monde, puis c'est là que cette histoire il devient si claire et si surréaliste, que cette illusion est de plus en plus claire, à quel point tout ça, c'est pas une question de santé, c'est une question politique, économique, qui est en train de détruire pas seulement l'économie, mais la vie de beaucoup de gens. Parce que moi, les morts qui me tiennent à corps surtout, c'est toutes les personnes qui n'ont pas justement cette connexion avec eux-mêmes, qui n'ont pas
qui ne sait pas comment prendre son pouvoir, qui ont tout perdu, qui ont perdu tout le travail de toute sa vie, puis qui décident de se suicider. Pourquoi? Parce que l'illusion dans laquelle il vivait, ça ne tient plus debout. Il ne comprend plus. Toute sa vie, c'était son restaurant, ou son centre de yoga, ou son gym. Il avait tout mis sa vie dedans. Puis ils ont tout perdu en question d'argent seulement. Seulement en question d'argent. Mais malheureusement, ils sont tellement dans l'illusion que tout ce qui compte, c'est l'argent, qu'ils ne trouvent plus de sens à leur vie. Puis c'est très triste, mais c'est très réel. Puis c'est sûr qu'on ne parle pas de ça dans les nouvelles, mais c'est là. Donc c'est pour ça que le détachement, à ce moment, c'est hyper important. C'est hyper important de se détacher de tout ça, de se détacher de cette illusion, de se détacher de la mensonge dans laquelle on vit depuis qu'on est tout jeune, que nous dit que nous sommes tous pareils à l'école, puis que nous devons tous suivre les mêmes règles, les mêmes examens. Ça compte pour tout le monde. Nous sommes tous pareils. Nous servons tous à la même chose, à finir l'école, puis à travailler dans quelque chose qui soit productif pour la société, bien sûr. Donc, tu vois, c'est toute cette grande illusion qui se cache d'or, de laquelle c'est important de se détacher vraiment vite, vraiment, vraiment vite. C'est pour ça que c'est le sujet de cette méditation qu'on va commencer bientôt, qu'on va commencer presque maintenant. Pour justement revenir à nous, reprendre notre pouvoir, puis se rendre compte que cette cage d'or qui a l'air si solide, qui a l'air si dur, ne l'est pas. C'est pas réel. C'est pas réel. Donc sur ça, on va commencer la méditation. Je t'invite à t'asseoir le plus droit possible. Le plus droit possible. Puis, peut-être dans une place où tu peux t'allonger après. Quand on va finir la méditation, je t'invite toujours à t'allonger. Je t'invite à rester dans cet état, à profiter de cet état, de ces moments que tu te donnes, dans lesquels tu n'es pas dans la vie, dans l'extérieur, dans le chaos. Puis tout te permet vraiment d'être comme avec toi. Même si la méditation que je guide est finie, je t'invite à rester dans cet état pour écouter tout ce que ton moi supérieur, ton être, il a à te dire. De prendre le temps de l'écouter. De prendre le temps de t'écouter. Donc, sans plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. On va fermer les yeux, puis je t'invite à détendre tranquillement tout ton corps physique, détendre tes épaules,
ta mâchoire, ton front, de déposer tes bras sur tes jambes, qu'il n'y a aucune tension dans tes bras. Je t'invite à observer avec les yeux fermés, bien sûr, plutôt simplement d'être conscient de l'espace autour de toi, les petits bruits qu'il peut y avoir à l'intérieur comme à l'extérieur de ta pièce. Puis laisser tout ça être pour revenir tranquillement à l'intérieur de toi. Choisir consciemment de revenir à toi. Simplement observer ta respiration sans rien changer. Cet air qui rentre et sort de toi en remplissant tes poumons, ton ventre peut-être. Tous les mouvements qui créent dans ta poitrine, dans tes épaules, à chaque respiration. Tu deviens de plus en plus détendu, de plus en plus consciente de tout ce qui vit à l'intérieur de toi. Prends le temps de rentrer dans cet petit univers que c'est ton véhicule terrestre. La vibration qu'il y a dans tes mains, le petit picotement dans ton visage, dans ta tête. Comme si ça sentit un peu partout, dans tes bras, dans tes jambes. La sensation de ta peau à l'extérieur et à l'intérieur. Toute la vie qui parcourt tout à l'intérieur de toi. Les mouvements créés par ta circulation sanguine partout dans ton corps physique, dans tes bras, dans tes jambes. Puis dans tout cet univers qui bouge sans arrêt, continuellement, je t'invite à mener ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Tu vois cette petite boule de lumière qui commence à s'allumer à mesure que tu la visualises. C'est ton centre énergétique, ton petit soleil qui fait battre ton corps.
cette lumière qui s'illumine de plus en plus. Puis en rayonnant, il remplit de ta tête, tes épaules, tes bras, tes jambes jusqu'à tes pieds. Tu te vois illuminé de plus en plus de cette lumière qui rayonne partout. Et tellement rayonnante que ça expand à 1 mètre autour de toi pour former une sphère de cette lumière qui a ta couleur unique que tu connais très bien. Tu peux voir toute cette sphère avec cette énergie comme une sphère d'eau, de l'eau en mouvement. Très mobile, très changeant. Et tout autour de toi, prends juste un moment pour être bien présent dans cette belle boule d'énergie avec ta couleur, de profiter justement de ta présence, de sentir cette vie qui parcourt chacune de tes veines, qui vibre dans chacune de tes cellules. Tu peux imaginer dans les micros toute cette cellule à l'intérieur de toi qui vibre, qui amène cette énergie, cette fréquence de vie à chaque battement de ton corps. Il y a cette vibration qui pulse tout autour de chaque cellule. Cette énergie s'expand. Tu la sens vibrer partout à l'intérieur de toi. C'est une fréquence que tu peux suivre très facilement. Tu le sens à chaque battement de ton corps, partout dans tes doigts, dans ton dos, dans tes oreilles, dans ton front. Tu sens cette vibration, cette fréquence. Si tu regardais ton être à l'extérieur de ta boule, qui est très bien assis, juste au milieu de cette boule de lumière que tu crées. Si tu zoomais out, puis tu te voyais de l'extérieur, tu verrais très bien comme à chaque battement de ton corps, la fréquence que tu émanes, cette fréquence de vie, il s'expand
au-delà de ton sphère d'énergie, puis va rejoindre la fréquence de la vibration de la Terre, la vibration de chaque corps, de chaque humain dans la planète. Tu peux facilement sentir la vibration des êtres qui sont proches de toi dans ta maison, tes colocs, ou tes enfants, ou les voisins. Nous vivrons tous de la même façon que chacune de tes cellules dans ton corps. Laisse-toi verser par cette belle énergie de vie, tellement puissante. Puis en même temps que tu te laisses verser par cette énergie de vie, tu es consciente de ce pouvoir de vie qui est dans toi puis qui est partout. Tu es en santé, tu es en vie. Tu ne dépends de rien, de personne, d'aucune institution pour être cet merveilleux être que tu es, que tu peux sentir vibrer à ce moment. Et à partir de cet état de puissance, de souveraineté, je t'invite à observer, sans jugement, plutôt avec plein d'amour et bienveillance. Toute cette partie de toi que tu peux voir très bien dans ta mémoire, ces morceaux de toi qui sont attachés à cette illusion. L'illusion du confort, l'illusion de le travail sur de les pouvoirs de les institutions, de la vérité, de les docteurs, ou la prof de maternelle. Toutes ces images qui sont nourries par tes émotions, que tu as tellement nourries durant longtemps, je t'invite à les observer avec détachement à partir de cet être souverain. Te rendre compte que c'est juste décider.
des notions, des pensées. Que la seule chose qui est vraie ici, c'est cet corps que tu sens vivre à l'intérieur de toi. Chaque palpitation, tu peux ici maintenant observer toutes ces idées-là et décider quelles idées que tu vas nourrir, quelles idées que tu vas accepter. De voir sans jugement surtout vers toi-même. Parce qu'il y a beaucoup d'idées que tu as nourries avec ton énergie pendant beaucoup d'années. Mais comme le oiseau, il doit un jour sauter du nid, puis voler de ses propres ailes, tu peux aussi choisir. Tu peux toujours choisir. Tu peux toujours te questionner. Ton devoir avec détachement, toutes ces idées, de ne pas justement charger cette idée de culpabilité, de ne pas avoir peur de t'avoir trompé, de simplement te détacher, de simplement voir qu'est-ce que toi, tu veux choisir ici maintenant, en tant qu'être souverain, en tant qu'être créateur conscient de cette vérité absolue. Tu es libre. Tu es libre. Aucune institution, aucune personne peut te dire comment vivre ta vie. Parce que toi, tu le sais. Tu es connecté à la sagesse universelle. Tout ça vivrait dans ton corps. Tu es libre. Tu l'es déjà. Tu n'as même pas besoin de te battre pour ça, parce que tu l'es déjà. Toute idée qui soit contraire à ça, c'est seulement une idée que tu peux choisir de nourrir
ou de ne pas nourrir. Donc, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, je t'invite à observer chaque partie de cette cage qui peut être autour de ta personnalité. Chacun de ces barreaux d'or qui forment une cage. Cette partie de toi qui dit, par exemple, d'être gentil, de toujours dire oui, d'obéir, d'accepter. Cette partie, justement, de culpabilité, de ne pas vouloir faire mal aux autres, de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir créer une chicane. Donc de dire toujours oui. D'observer cette partie qui n'ose pas parler, qui n'ose pas dire sa vérité, qui n'ose pas dire qu'est-ce que je sens dans mon corps. Toutes ces parties-là qui te séparent de toi, toute cette partie-là qui t'enlève ton pouvoir. Observe-les avec beaucoup d'amour. Puis sache que tu peux toujours, ici maintenant, simplement choisir différent, de te choisir. De te détacher de cette idée, de vouloir être aimé pour quelqu'un d'autre, de cette idée de croire que le bonheur vient de l'extérieur, que tu dois être gentil pour le mériter. Ici maintenant, dans cet état de pouvoir, dans cet état souverain, connecté à la vie qui vibre dans toi, connecté à l'univers. Tu peux te connecter à cette vérité universelle
que le bonheur est toujours dans toi. Il n'est pas ailleurs, il est dans toi. Tout ce que tu as besoin, il est dans toi. Car tu es l'univers. Tu peux tout créer. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour être heureux, heureuse. C'est toi le créateur, c'est toi la créatrice. Tu ne dépends que de ton choix, que de ce pouvoir qui s'appelle le libre arbitre pour choisir la réalité que tu veux expérimenter à chaque moment. La maladie n'existe pas dans toi si tu choisis d'être en santé. Chacune des cellules de ton corps, c'est une partie de toi. Puis de la même façon, comment tu choisir de fermer tes yeux ou de les ouvrir, ou de bouger un doigt, ou de bouger une jambe. De la même façon, tu peux parler à tout ton corps physique. Chaque organe, chaque cellule fait partie de toi. Chaque mini cellule fait partie de toi. C'est toi. Tu peux te connecter à n'importe quel organe, à n'importe quelle partie de toi. Puis les ordonner de la même façon que tu ordonnes à tes doigts de bouger. Donc dans cet état de conscience, je t'invite à continuer à observer ces morceaux qui t'empêchent de voler. Ces morceaux qu'il n'y a personne qui peut détacher, seulement toi. Cette cage que tu as créée inconsciemment. À présent, tu peux la voir consciemment, puis tu peux choisir d'enlever tout ça qui t'empêche de voler, de devenir la meilleure version de toi-même, d'être libre, libre dans cette puissance créatrice infinie qui a toujours été dans toi.
reprendre ce pouvoir de création. Jusqu'à présent, il était pris par des autres idées. C'est pas grave. Tu peux choisir à chaque seconde. Tu peux te choisir. Tu peux te vivre libre et souverain. Que ça soit ainsi. Sur ça, mon frère, ma soeur, je t'invite à continuer cette exploration dans l'amour, dans la bienveillance. Je te dis à très bientôt.